بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum. Nous allons faire la traduction du bayan de Moulaye Seydi El Hadj Mohamed El Cheikh de ce vendredi 21 février 2025. Prise de conscience. Allah subhanahu wa ta'ala a choisi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme le meilleur des êtres créés et lui a enseigné les fondements et les conditions de la proximité divine pour tous ceux qui aspirent à cheminer sur la voie d'Allah. L'homme n'est pas sur terre par hasard. Son existence a un but précis. Allah dit dans le Coran, « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Surat Ad-Dariyat 51, verset 56. Ainsi, la raison même de notre présence sur terre est l'adoration d'Allah. Les trois grandes étapes de la vie. La vie humaine suit trois grandes étapes qui méritent réflexion et méditation. La naissance et l'enfance. Lors de cette première phase, l'être humain est totalement dépendant des autres. Il ne peut ni se nourrir, ni s'habiller, ni se déplacer seul. Ses parents ou ses proches prennent soin de lui jusqu'à ce qu'il devienne autonome. L'âge de la responsabilité. Une fois devenu adulte, l'homme prend conscience de lui-même et commence à agir selon sa propre volonté. Il pense alors être maître de sa liberté. Il peut aller où il veut, saisir ce qu'il désire et exprimer ce qu'il ressent. C'est à ce moment que le Coran intervient pour encadrer cette liberté et fixer des limites conformes à la volonté divine. Oui, tu as des jambes, mais elles ne doivent te mener que vers ce qui y est agréé par ton Créateur. Oui, tu as des mains, mais elles ne doivent saisir que ce qui plaît à Allah. Oui, tu as une langue, mais elle ne doit prononcer que des paroles justes et bienfaisantes. C'est durant cette phase que l'être humain doit faire preuve de prise de conscience. C'est également la période la plus délicate, car c'est là qu'il est soumis à un examen constant par les anges et qu'il est jugé sur ses actes. Le Coran apporte son soutien en rappelant les histoires des prophètes et de leurs compagnons, en exhortant l'homme à méditer sur son parcours et à se préparer à l'étape suivante, le retour à la dépendance et à la mort. Un jour, l'homme redevenu faible comme à son enfance ne pourra plus subvenir à ses besoins. Puis viendra le moment ultime, la mort. Il ne pourra plus se mouvoir par lui-même. D'autres le porteront à la morgue, le laveront et l'enseveliront. Cependant, contrairement à l'enfance où il n'était pas responsable de ses actes, il sera cette fois-ci jugé pour chaque action entreprise durant sa vie. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre l'attachement excessif à ce monde. Il disait, travaille pour ta vie d'ici-bas comme si tu allais vivre éternellement, et travaille pour ton au-delà comme si tu allais mourir demain. Ce hadith nous enseigne l'équilibre. Il est légitime d'avoir des ambitions et de bâtir sa vie, mais jamais au détriment de la satisfaction divine. L'épreuve d'Iblis est la préservation de l'âme. Les maîtres de l'éducation spirituelle, Cheikh ou Tarbiya, rappellent qu'il existe en nous un élément précieux, qui est l'âme. Son rôle est de nous guider vers Allah et de rechercher sa proximité. Mais Allah a laissé Iblis exister pour éprouver les croyants dans cette quête. Iblis est un serviteur d'Allah, bien qu'il ait été banni. Il constitue une épreuve pour tester notre foi, iman. Sans lui, il n'y aurait ni défi, ni mérite dans notre cheminement vers Allah. Cheikh Ahmed Tijani Chérif, qu'Allah sanctifie son secret, disait que lorsque Iblis s'attaque à l'homme, il commence par son cœur. Il y insuffle l'orgueil et d'autres défauts, car l'orgueil fut la cause de son propre bannissement. Si le croyant ne se prémunit pas
Iblis corrompt son cœur et l'amène à commettre des actes répréhensibles, le détournant progressivement du chemin d'Allah. Pourtant, tant que l'âme n'est pas atteinte, l'homme peut encore se repentir et retrouver la lumière divine. Mais si Iblis parvient à envelopper et à assombrir l'âme, alors l'homme perd tout amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et s'éloigne définitivement de la voie d'Allah. Il devient alors incapable de revenir sur le droit chemin. Qu'Allah nous en préserve et nous accorde une prise de conscience salutaire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. yàlla ñu ci yàlla musal te yàlla yàgguñu niite ci leeru yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñuy ànd ak moom ci zahir ak ci baatin ànd ak moom ba biir illiyin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu